Le truc. S'il vous plaît. Voilà, nous sommes en direct de Genève. Nous sommes au QG, chez le commandant Hilaire. Donc voilà, nous voulons faire un point presse rapidement. Ça va pas, nous n'allons pas vous entretenir pendant longtemps. Donc nous faisons ce point presse pour vous informer, voilà, du déroulé de l'événement d'aujourd'hui. Voilà, les actions qui ont été menées aujourd'hui depuis Genève. Hein. Nous sommes en direct depuis Genève. Voilà, vous avez tous les combattants, tout le staff qui est là. Vous avez le commandant des airs. Bonsoir, commandant des airs. Bonsoir tout le monde. Voilà. Ouais, c'était une bonne action. On a fait ce qu'on a promis et ce n'est pas fini. C'est ce que je peux dire pour le moment. Je vais vous rappeler que le commandant des airs est parti des États-Unis pour venir pour cet événement aujourd'hui. Voilà. Donc, nous avons été arrêtés ensemble. Hein. Nous étions 11 au total. Mais ils nous ont tous libérés. Vous avez Maître Touko qui est venu également depuis Paris pour l'événement. Bonsoir Maître. Bonsoir. Ben voilà, quel est votre sentiment concernant cette journée? C'était une journée fastidieuse, c'était une belle journée. C'était une journée pendant laquelle les Camerounais ont exprimé de manière vaillante leur désir de liberté. Nous pensons également au regard des échos que nous avons à la fois des autorités suisses et des médias que le message des Camerounais a été entendu. Et nous espérons que Biya sera désormais persona non grata en Suisse et ce de manière définitive. En ce qui concerne les arrestations que je qualifie d'injustes qui sont intervenues hier, à la suite de la démarche vaillante, n'est-ce pas, de nos valeureux combattants. Nous avons engagé dans le cadre de l'association Respondere Advocatus un certain nombre de démarches. Nous avons fait le tour des commissariats de Suisse. Nous étions au courant de tout ce qui se passait, notamment votre passage devant le procureur ce matin. Nous étions au courant de tous ces événements-là. On suivait de manière très attentive ce qui se passait et nous sommes heureux finalement de ce dénouement. Il y a eu de légères condamnations. Nous pensons également que ces condamnations sont injustes. Nous allons entreprendre, n'est-ce pas, nous allons faire un recours contre cette condamnation-là, parce qu'il n'est pas question que dans le cadre de l'exercice des droits qui sont les vôtres, que vous soyez limité par ces perspectives de censure. Donc, aussi légères soient-elles, nous n'allons pas les accepter, malgré la relative légèreté de ces condamnations-là. Nous allons entreprendre tout ce qui est possible juridiquement pour obtenir leur annulation, et nous le ferons. Donc, Maître, nous allons qualifier cette journée de réussite? Absolument. Absolument, parce que après ce qui est intervenu hier, notamment cette manœuvre politico-administrative, parce qu'il faut dire que est intervenue une interdiction de la manifestation. Ce n'était pas un fait, hein, c'est quelque chose de vrai, d'avéré. Nous avons d'ailleurs, dans le cadre de cette interdiction, engagé également un recours auprès du juge administratif. Et malheureusement, l'interdiction intervenait le vendredi. On était en fin de matinée. Le temps de préparer le recours, nous l'avons déposé pratiquement en fin de journée. Vous savez, l'administration suisse ferme à 16 h. Donc, ils n'ont pas eu le temps de l'examiner et donc de pouvoir... ce qui fait que... mais les Camerounais ont pu démontrer, n'est-ce pas, qu'ils avaient un désir de liberté extrêmement puissant. Ils ont exprimé, n'est-ce pas, ils ont manifesté, ils ont marché, ils ont
voilà, et on voit le résultat qui est celui d'aujourd'hui. Heureusement, les autorités suisses se sont montrées fair play sur ce plan. Ils ont compris que nos désirs de liberté ne pouvaient pas être arrêtés à quelques décisions administratives que ce soit. Ils ont compris également que nous n'étions pas, n'est-ce pas, des voyous que d'aucuns pourraient qualifier. Voilà, donc globalement, on est satisfait. On a obtenu un certain nombre de réponses. Et je vous le dis une fois de plus, les échos de la presse sont extrêmement favorables. Le débat politique en cours dans le monde politique suisse démontre que nous avons pu installer le Cameroun et la question Biya au cœur de la politique suisse. Ça, c'est extrêmement puissant. Et nous allons maintenir la pression. Tant que Biya restera en Suisse, nous allons continuer de manifester. Nous allons continuer de marcher. Biya doit partir. Et il doit partir très rapidement. Très bien. Sinon, nous sommes là, nous resterons là, nous continuerons de manifester. Merci, maître. Alors, nous avons ici le combattant, l'ambassadeur DIF. Nous étions ensemble en cellule. Bonsoir, l'ambassadeur DIF. Ambassadeur DIF, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a touché par rapport à cette journée, depuis hier aussi également, parce que nous étions à l'hôtel Intercontinental hier. Alors, quel est votre sentiment par rapport à cette journée, par rapport aux 2 journées? Voilà. Je dirais d'abord, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà. Que dire? Que pourrais-je bien dire à la suite de Maître Touko? Il a presque tout dit. Mais si nous allons un peu rentrer dans les détails, c'est déjà d'entrée de jeu de dire toute notre satisfaction, c'est de dire comme ça déjà toutes nos félicitations au peuple de la résistance qui, une fois de plus, a montré depuis les premières incursions à l'hôtel Intercontinental à travers cette brave dame qui a bravé des policiers pour affirmer la détermination de notre peuple à avoir sa place à la table de la liberté. Et se dit par la suite ce qui s'est passé hier aussi avec le 11 national, je peux le dire, qui a été constitué. Nous avions l'équipe nationale. Oui, bon, je peux le dire, et en prenant, je ne prendrai pas le risque ici de citer tout le nom, parce qu'il ne s'agissait pas des amis. Je me suis retrouvé avec des combattants, des Camerounais et des Camerounaises, que forcément je ne connais pas dans ce combat, mais avec lesquels nous nous sommes rassemblés derrière un objectif, l'objectif national tricolore, la paix et la liberté au Cameroun. Il faut comprendre pourquoi cet assaut, alors que à cet instant même, on attendait certains parmi nous à la conférence de presse. Il faut comprendre que là du dilatoire et même de l'intimidation n'est pas seulement d'usage au Cameroun, et vous connaissez les ramifications du pouvoir de Yaoundé avec la Suisse. L'autorisation qui au préalable avait été accordée au peuple de la résistance pour donner de la voix ici à Genève sur la place des Nations Unies a été retirée, et un commando a été très rapidement mis en place pour donner une réponse adéquate à cela. Et vous avez été témoin de ce que nous avons pu faire là-bas. Monsieur Biya, Mvondo Ayelo et compagnie, c'était eux les prisonniers hier.
c'était eux des prisonniers, parce que le peuple de la résistance s'est présenté à cet hôtel-là. Ils ont, même Sagard, qui donnait encore de la voix il y a 2 ans, s'est recroquevillé derrière la police cantonale suisse pour pouvoir se défendre. Nous avons demandé à M. Biya que si un seul instant il avait gagné les élections au Cameroun, il n'avait qu'à descendre, saluer son peuple, ce qui n'a pas été le cas. Je voudrais rappeler ici que les intimidations, surtout l'arrestation qui a suivi cette incursion-là, nous a donné davantage, malgré les conditions de détention. Nous avons passé plus de, je vais dire, presque 30 heures en détention. Mais il faudrait que notre peuple le sache, que ce soit avec la générale Sandy, toi-même la générale Marcel, le commandant des airs, le commandant Niad Barano, le communicateur Stéphane Tchumbo, les camarades venus de l'Angleterre. Nous n'avons laissé aucun instant dans cette cellule-là sans lever la voix pour dire que Biya, il doit tomber et que nous sommes aux portes de la 3e République. Et nous n'avons eu de cesse de rappeler à la police suisse que notre victoire, il n'y aura point d'homme autour de cette victoire et qu'on ne peut pas parler de neutralité parce que l'argument que le procureur m'a brandi tout à l'heure lors de mon audition et certainement lors de vos auditions à tour de rôle, brandit la neutralité suisse. Nous avons répliqué à ce procureur-là qu'en temps de guerre, lorsque on recherche la paix pour un peuple, on ne peut pas parler de neutralité et qu'il faudrait que la Suisse, une fois pour toutes, se range du côté des justiciables. Et dans cette circonstance, dans ces circonstances où nous sommes, c'est notre peuple, c'est le peuple camerounais qui a besoin de ce soutien-là. Nous avons rappelé que ce peuple-là a été lésé en 2019 déjà parce que nous avons été pris à partie par la garde de Biya alors que nous n'étions même pas violents. Nous avons été attaqués dans les mêmes circonstances avec le journaliste suisse, mais justice a été très rapidement rendue à ce journaliste-là, M. Julien Krause, si, excusez-moi la prononciation, justice lui a été rendue. J'ai rappelé les faits au procureur aujourd'hui que la demande que j'ai déposée, j'attends toujours la suite, et lorsque le peuple n'a pas de suite par rapport à cette plainte-là, on se perd un peu en chemin. On se demande même s'il n'y aurait pas une sorte de racisme transnational. C'est ce que nous avons rappelé aujourd'hui pour dire que la Suisse doit très rapidement jouer ce rôle-là. Nous sommes... la Suisse, c'est une terre d'accueil. Et on ne peut pas tout simplement parler de neutralité. Vous vous rappelez très bien, on parle de la Convention de Genève. Beaucoup de personnes parmi nous ici sont reçues sur le territoire européen à la Convention de Genève. Et il y a contradiction, il y a paradoxe. Si la Suisse de ce statut-là, c'est-à-dire où on a consacré cette loi-là pour protéger les réfugiés, qu'on les protège en même temps qu'on est en train de recevoir les dictateurs, c'est-à-dire les forgerons même de leur exil. Alors, comment vous avez vécu cette arrestation? Bon, moi particulièrement, qui suis déjà un habitué de ces moments-là, l'adrénaline est montée.
Et nous avons été, je peux dire, plutôt violentés par la police parce que on s'est rendu, on s'est laissé, on s'est prêté à leur jeu. Ils parlaient de l'égalité, nous on parlait de légitimité. Tout à fait. Et ce qui m'a quand même semblé bizarre, c'est que la police suisse nous a quand même maintenus, menottés dans des voitures au parking de la police durant un peu plus d'1 heure. Et je pense que c'est pas très sportif d'une police qui se veut professionnelle et neutre. De toutes les façons, nous on s'attendait à cela parce que cette police, dans les coulisses, nous a promis que ça ne devrait pas être facile. On sait tout combat pour la liberté n'est jamais facile. Exact. Peut-être je vais chuter en disant tout simplement à nos compatriotes, à notre peuple qui est en train de nous écouter maintenant, que ce qui se passe, nous menons ce combat toujours sous fond de légalité et de légitimité. Et quand je brandis ces deux concepts, c'est tout simplement pour dire que si nos ancêtres qui se sont battus dans des plantations de canne à sucre, y compris même des Américains qui se sont levés pour les joindre, s'il fallait suivre la légalité, c'est que nous sommes encore attachés dans des plantations de canne à sucre aujourd'hui. Je vais remonter ici en Europe pour dire que si dans les années de 1929 à 1945, si le peuple européen avait laissé la montée du social-nationalisme allemand et le fascisme, je pense qu'il n'y aurait pas eu seulement 6 millions de juifs. Je pense que la légitimité a toujours pris le rôle à un moment donné de l'histoire sur la légalité pour transformer l'humanité, pour transformer le monde qui est le nôtre. Que puis-je dire encore, sinon que Barthélémy Biya, il doit dégager. Ils ont les armes en leur possession, mais en face, la résistance est en train de grandir, la résistance s'enracine davantage, et comme je le dis toujours, la résistance c'est comme un arbre, et il n'y a que des feuilles mortes qui tombent de l'arbre. Et nous restons fixés, nous avons un objectif à atteindre, c'est de tirer le peuple tout entier vers les portes de la Troisième République. Que ce peuple-là soit prêt. Si la mort était une coupe, nous sommes prêts à boire cette coupe-là à la santé de notre peuple. Qu'il ne soit pas plus attentiste et qu'il se prépare. J'ai cru entendre qu'il y a une mobilisation qui s'annonce au Cameroun le 25 juillet. Je prie tous ces Camerounais-là de suivre le guide de la résistance nationale, le président élu, d'être attentif à tous les mots d'ordre qui seront donnés et de prendre le courage des deux mains pour affronter notre destin. S'il y a des enseignants au Cameroun, s'ils ne peuvent pas déjà enseigner aux enfants, aux élèves, leur responsabilité dans la lutte que nous menons aujourd'hui, je me demanderais pourquoi un enseignant d'histoire parlerait de Ruben Oumniobé si lui-même il n'est pas prêt à dire à ses élèves, aux étudiants, que c'est eux les Ruben Oumniobé d'aujourd'hui. Partagez, partagez. Donc, sur ce, je dis, voilà, nous allons continuer à porter plus haut la voix du peuple et le soleil va luire
Il y a une question qui me taraude l'esprit. Il y a même Touko qui a déjà répondu à cette question. Le commandant des airs aussi a déjà répondu à cette question, mais j'aimerais que vous aussi également, vous me répondez à cette question. Comment qualifierez-vous cette journée? La journée d'aujourd'hui, vous savez, j'ai passé les 3 quarts de cette journée au fer, en détention, et ils ont libéré par, je peux dire, par saccade. J'ai été retenu, le commandant des airs a été retenu, Sandy de Boston a été retenu, et je pense que ça a été fait exprès, parce que il ne voulait pas lâcher tout le monde à la fois pour que ça redonne une certaine bouffée d'oxygène à la manifestation. Mais, à en croire les médias suisses, c'est un succès total. Oui, et tous les taxis que nous avons eu à prendre, il y a même des taxis qui nous ont dispensé de la paix. Je me dis, c'est incroyable. C'est incroyable, on ne vit pas cela tous les jours. Il y a des Soudanais, il y a des Algériens qui nous ont confié que jamais un peuple ici, en Suisse, n'a fait ce que le Cameroun a fait, que ce soit en 2019 ou aujourd'hui, et qui disait que le Cameroun, à travers la diaspora résistante, est une chance pour l'Afrique. Nous disons merci à ces frères panafricains. Nous disons d'ailleurs merci aux médias qui se sont mobilisés en masse pour être la courroie de transmission des voix d'un peuple, meurtri. Donc, je pense que dans les prochains jours, on va vous annoncer le retour de Biya au Cameroun, si ce n'est même maintenant en train d'être acté, parce que à écouter l'indignation, à suivre l'indignation de tous ces députés-là, avec un grand rire un grand sourire dans le cœur, je dis bravo encore à ce peuple-là qui a donné de la voix aujourd'hui. La prison nous donne des ailes. Merci, ambassadeur Djif. Merci. Alors, nous avons en direct Sandy de Boston, la générale Sandy de Boston d'Angleterre. Voilà. Watana Wata, Watana Watana Wata, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Ben voilà, nous sommes ici avec tous les guerriers. Comme je dis, c'est le 11 entrant de la basse qui était en action hier dans une opération coup de poing. En moins, ici, nous avons Sibafo qui a déjà pris son train pour l'Allemagne. Et nous avons aussi le commandant en chef Calibro qui était en burqa. On l'appelait Adjara. Le commandant en chef qui était habillé à Adjara avec son talkie-walkie qui coordonnait l'action avec le commandant des airs. Opération militaire coordonnée millimétrée à la seconde. Le commandant des airs avec son body caméra, sa caméra corporelle et son talkie-walkie. Commandant des airs en poste. L'opération était un succès total. Les gars sont entrés. La première ligne, nous sommes venus en convoi. Dès que le convoi est arrivé, les 3 voitures en même temps, en quelques secondes, les gars sont entrés. Ils ont paralysé la porte. Ils sont entrés. La garde de Biya a pris la fuite. C'est-à-dire que quand ils ont vu le commandant des airs, ils l'ont reconnu de l'opération L'Hôtel Meurice, ils ont pris la fuite. Alors dans notre opération, hier, nous avions le général Niel Barano qui est venu avec son général Amba, qui est un Amba boy très déterminé. Amba ne parle pas, il agit seulement. Nous avions le commandant en chef Calibro qui avait un gars très déterminé de la basse France, Christian. Nous avions la générale Sandy avec son élément de la basse UK. Viens Fabrice, viens. Allez, viens. Je vous présente. Basse UK. Ouais, basse UK. Basse UK était là. Angleterre. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Nous avons fait fuir la garde de Biya.
Ils ont pris l'ascenseur, illico presto. 200 policiers nous attendaient sur place. 30 voitures de police, les vannes de police sur place. C'était la guerre. La générale Marcel, mais attends, on s'est pris des coups de matraque. C'était la guerre. Les coups de matraque de ça. Bon Dieu. Non, mais attendez, c'était trop bien. Donc, il était en colère. Bondo Ayolo est sorti. Amba, viens. Allez, Amba Boy, viens, viens. Viens là, mon général. Viens. Voici le général Amba Boy. Amba Boy. Le seul et l'unique Amba Boy. Le seul et l'unique de la Amba basse, Boy. hein, de la basse. Courage, courage. Non, 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 on a mené une opération, c'est-à-dire même les policiers qui ont enregistré, parce qu'ils nous ont montré l'enregistrement de l'hôtel intercontinental, ils nous ont dit, vous avez agi comme des professionnels. Avant que la voiture ne se gare, le commandant des airs avait sauté de la voiture, Calibi avait sauté, et Fabrice avait sauté. On n'a pas loupé une image. Hein. Et Marcel était très professionnel dans la prise, dans la capture de la vidéo. Parce que Marcel, il fallait être précis pour tout enregistrer. Mais vraiment, c'était un travail d'équipe. Nous étions 11. On s'est surnommé le 11 entrant. Un salut spécial au combattant Sibafo qui n'est pas avec nous, mais qui a eu un impact. On l'appelle le vieux. Stéphane Tchumbu, allez, viens là, mon fils. Stéphane Tchumbu qui était là et qui a déstabilisé les policiers, évidemment. Jif Dimeli, l'ambassadeur, on était tous ensemble et on a dit, ne vous fiez pas au pet-pet qu'on fait là dans Facebook. La seule chose qui nous unit, c'est qu'il faut chasser Bia. C'est tout. Et en passant, je dis un grand merci au général Wanto, à Kamoa la Panthère et à Hilaire de Suisse qui sont allés au poste de police hier demander qu'on nous libère. Ils se sont constitués prisonniers pour demander qu'on nous libère. Vraiment, merci mon général Wanto. Merci à tous les combattants. Et un merci spécial à tous les combattants qui étaient sur le terrain aujourd'hui. Voilà. Vous avez fait le job. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous qui étions embastillés, notre souci, c'était de savoir que le job est fait. Parce qu'on se disait, si le job n'est pas fait, on va retourner sur le terrain. Mais nous avons été, on sautait de joie quand on voyait les images. Quand on a vu les Bobby Tanap qui étaient déployés sur le terrain. On a vu les Amazones. Vraiment, chapeau Mado Keraro. Chapeau à Salomon Chapchet. Chapeau à toutes les Amazones. Villageoises du Quad, vous avez fait le job. Vraiment, je suis contente de toutes les Amazones. Pour dire encore une fois que les femmes ont un rôle prépondérant dans ce combat. Comme l'ambassadeur Dif l'a dit, j'étais la dernière à être libérée parce que la police genevoise a estimé que j'étais un danger. Danger dans la surface de réparation. Le commandant m'a confirmé qu'il m'attendait aux aéroports et il ne savait pas comment j'ai déjoué pour entrer. Mais j'ai usé de la stratégie et j'étais contente de voir mon caporal griller en action. Oh là là, c'était trop bien les gars, c'était trop bien. C'est-à-dire un merci spécial de tous ceux qui étaient embastillés, du 11 entrant qui a été embastillé. On a souffert la torture, mais cette torture n'est rien comparée à la torture que subissent Bibou Nissak, à la torture que subissent le professeur Alain Foguet et autres. Ouais, en passant, nous allons leur souhaiter bon courage. Tout à fait. Nous leur disons que ce combat, c'est avec eux dans nos esprits parce que nous voulons qu'ils soient libérés. Un salut très spécial à tous les prisonniers politiques du Cameroun, ceux-là qui subissent la répression, la torture qu'inflige M. Biya à tous ceux qui osent s'opposer à lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous disons que nous ne voulons plus de lui ici. Et nous avons été clairs, nous avons exprimé la voix du peuple camerounais. Le peuple suisse a confirmé, les députés suisses sont en train de demander à ce que M. Biya ne soit plus jamais reçu en Suisse. Nous sommes contents du job effectué par tous les combattants. Oui, nous avons reçu des amendes. Que ce soit les non-name ou tous les combattants. Tous les combattants. D'ailleurs, un salut spécial à tous les gars qui sont dans United for Cameroon Forever, le groupe que vous connaissez là. Tous les non-name, vous étiez sur le terrain. Salut spécial à Serge Ghislain Siaken. Salut spécial à Annie Choco, Eva Oloa, une guerrière qui est sortie de l'hôpital et qui était sur le terrain aujourd'hui. Salut spécial à Villageois Chiquat. Vraiment, on n'est pas que derrière les lives. Quand il faut faire le job sur le terrain, on répond présent. Et aujourd'hui, la diaspora camerounaise a confirmé que Biya est persona non grata.
il va rentrer se soigner à Mbomeka avec sa vieille chouette. D'ailleurs, les taximans ici connaissent qu'elle vient ici pour se coiffer à des milliers de francs suisses. Tout le monde nous disait, ah, c'est celui dont la femme vient spécialement se coiffer ici, là, avec sa perruque titanique. Nous avons dit, Monsieur Biya, vous êtes persona non grata. Et chaque fois que vous viendrez ici, nous allons vous exposer, nous allons vous souiller, nous allons amener le peuple suisse à se rebeller contre vous. Parce qu'à cause de vous, nous avons paralysé Genève aujourd'hui. Nous avons causé une paralysie totale. Genève était paralysée. C'était le Mami Pi du combat. C'était le Mami Wata du combat. Vraiment, les gars, je suis fier de la team qu'on a aujourd'hui. Les gars, on prenait soin des uns des autres. Dans cette situation, on avait 200 policiers contre 11 combattants. Chacun prenait soin de l'autre. Allez, viens ici, mon général Niat. Voici mon général Barado. Mon général Barado. Général Niat Barano, notre fou de la révolution. Notre fou de la résistance. Le Sangoku. Quand le commandant nous a embassés, il savait qu'il a pris l'aile dure et radicale de la basse. Il a dit que s'il enferme l'aile dure et radicale, parce que s'il a Niat en prison, il a Sandy en prison, il a Calibri en prison, il a commandant des en prison, il a Sibafo, il a Tchumbu, il a Général Marcel. Il sait que non, les troupes ne seront pas galvanisées dehors. Parce qu'il dit que c'est vous là qui exacerbez les troupes, qui les amenez à se rebeller. Donc c'est pour ça qu'ils ont essayé de nous garder aussi longtemps qu'ils pouvaient. Mais vous avez vu, une fois que Niat et Calibri sont sortis, les canons d'eau et les gaz lacrymogènes, parce que mes éléments, quand les éléments sont sur le terrain, mon ami Ndambade pour 5 ans. Vous avez vu les godasses, Niat? Regardez les godasses. Le gars a limé les godasses, mon frère. Il avait son maillot bien rouge jaune. Ndambade pour 5 ans. Regardez, tchoukage en plein dans le fémur. Il faut rappeler que le procureur de la République a retenu le ndomondom de monsieur l'ambassadeur. Il a dit que c'est une arme de destruction massive. La police. Et nous, on lui a rappelé tout simplement que c'est tout simplement le symbole de défense du peuple camerounais. Et que ce symbole-là, il reste au-delà de la destruction. Ok, je voulais ajouter quelque chose. Le contexte suisse. La Suisse, c'est un pays qui se dit neutre. C'est un pays lâche, en fait. La Suisse n'est pas allée à la Première Guerre mondiale. La Suisse n'est pas allée à la Deuxième Guerre mondiale. La Suisse n'était pas en Afghanistan, en Irak. La Suisse n'a été nulle part. Elle se dit neutre, mais en réalité, elle n'est pas neutre, parce qu'elle protège les dictateurs. Quand nous avons été arrêtés, ils sont rentrés à l'hôtel, cherchaient à fouiller, cherchaient à voir ce que nous avions. La première chose qu'ils ont trouvé, c'était les pétards, parce que nous sommes venus avec les pétards, parce qu'on était prêts pour la célébration d'aujourd'hui. Alors, dès qu'ils ont vu les pétards, ils se sont comportés comme s'ils venaient de toucher à une bombe atomique. Ils ont dit, vous avez les pétards, c'est pour faire quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? On dit, mais c'est pour laisser les pétards, ce n'est rien. Ensuite, quand le policier fouille, il voit le ndomon, il dit, mais ça c'est la fronde, vous voulez tuer? On dit, mais le ndomon ne peut même pas tuer, le ndomon ce n'est même plus pour les oiseaux, hein. Les oiseaux sont les moineaux même plus puissants que le ndomon de nos jours, parce qu'il y a trop d'autres armes de destruction massive. Vous regardez le ndomon c'est pour les moustiques, chez nous on n'utilise pas le ndomon pour quoi que ce soit, c'est pour orner. Ensuite, nous étions au front aussi, il faut le rappeler, nous sommes allés au front avec des walkie-talkies. Nous sommes allés avec des pepper spray, le poivre écrasé, made in America. C'était pas les made in China. C'était le genre quand on presse ça sur l'ours tombe évanoui. Je vous rappelle que le commandant des airs, il vient des États-Unis, hein, tout droit des États-Unis pour la manifestation. Merci. Ça aussi, quand les policiers suisses, neutres et peureux comme ils le sont, dès qu'ils sont tombés sur le pepper spray, ils se sont comportés, bref, ils ont agi comme si nous étions venus tuer quelqu'un. Mais en fait, c'était pour neutraliser la garde des Biya. Parce que nous leur avons prouvé que ce n'était pas pour vous. Parce que c'était pour vous, on aurait utilisé contre vous. On n'a pas utilisé contre vous. Parce que l'objectif, c'était de capturer Biya. Bon, donc voilà ce que je voulais dire. Donc, je voulais aussi dire ici que je remercie le support
que j'ai reçu de la base USA, parce que vous m'avez mandaté pour venir ici représenter les États-Unis. Yes. Et je suis venu et j'espère que j'ai fait ce pourquoi vous m'avez envoyé. Et donc je remercie particulièrement ici tous les membres du groupe Sentinelle. Je remercie la générale Madicom. Je remercie Jacques Toinant, Petit Voyageur, Mich Micheline et tous les membres de la résistance américaine. Je remercie, j'allais oublier Monsieur Chapois, Bernard Chapois que vous connaissez tous. Et donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et donc on a été embastillés, 11 personnes, nous avons passé 30 heures de garde à vue. Au cours de ces 30 heures, c'était des attaques psychologiques pour nous faire craquer. Mais en fin de compte, nous nous sommes rendus compte que tout ce que la Suisse fait, c'est ce qu'elle a toujours fait. La Suisse privilégie son économie. C'est-à-dire que quand Hitler tuait les Juifs et prenait les biens des Juifs, la Suisse, qui devait être neutre, n'a pas hésité à prendre tout ce que les nazis avaient collecté des Juifs. Et on le sait, jusqu'aujourd'hui, la Confédération juive mondiale impose un certain paiement de la Suisse. Donc aujourd'hui, la Suisse a pris les biens de Mobutu, qu'on sait très bien. La Suisse a recélé les biens de Moubarak. La Suisse continue à supporter les dictateurs africains, parmi lesquels celui pour lequel nous sommes sortis aujourd'hui, qui est bel et bien Paul Biya. Et donc, je tiens aussi, en fin de compte, à dire à la communauté camerounaise, à la population camerounaise, à tout le monde au Cameroun, qu'en fin de compte, le ballon est dans votre camp. Nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui parce que nous souhaitons que vous tirez l'inspiration nécessaire pour vous libérer. Parce que nous venons quand même nous avons une certaine aisance. Nous n'avons pas besoin de faire ceci, de faire ce que nous faisons là pour vivre. Nous n'avons pas besoin de faire ceci pour manger, mais nous estimons que c'est un devoir patriotique de libérer le pays et de le mettre sur les rails, sur les meilleurs rails, pour que le pays soit un pays développé pour notre progéniture. Donc c'est tout ce que j'avais à dire et merci de m'avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup, le peuple te remercie. Appelle Stéphane. Attends, il passe. Attends, il passe. Tu as fait 2 jours dans la pratique. Alors, nous avons ici le combattant avec qui, en fait, ça c'est l'un de l'équipe nationale, hein, l'un des 11, le combattant Fabrice d'Angleterre. Donc voilà, nous avions été ensemble en garde à vue. Donc, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Il faut déjà dire que c'était une journée très animée. Une journée très émouvante, plein d'émotions, plein d'activités. Et voilà. Oh là là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous sommes en conférence, mon frère. S'il vous plaît. Donc, déjà, qu'est-ce que je disais? On a eu une journée très animée. Et c'est un très grand plaisir d'être d'être compté parmi la famille combattante. Ceux-là qui ont, n'est-ce pas, choisi de faire des sacrifices énormes. Alors là, je suis appelé en intervention. Pendant mon séjour, je faisais une tournée européenne dans le cadre de mes vacances. J'étais donc en France où j'ai été appelé pour venir servir mon pays. J'ai été appelé par des combattants. On me dit, voilà, Paul Biya est à Genève et je suis appelé à venir à la lutte. C'est comme ça que je me retrouve à Genève, où j'ai dit, je dois apporter ma contribution, je dois, même s'il faut mourir pour mon peuple, j'irai. Donc aujourd'hui, je suis à Genève pour vous dire que mon peuple coûte très cher pour moi.
comment puis-je rester indifférent quand je sais que je peux manger à ma faim, je peux boire à ma soif, je peux faire des allers-revenir. Mais alors qu'il y a un peuple, mes frères, ceux-là qui ont choisi, n'est-ce pas, de rester au pays, mais qui se voient muselés, ils n'ont pas la liberté d'expression, ils ne peuvent pas se nourrir à leur faim, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'emploi, ils vivent dans une misère totale. Alors que c'est un peuple dynamique, un peuple qui sait se donner, un peuple qui a tout donné pour avoir la paix. Dans d'autres pays, on se serait déjà retrouvé dans des génocides et tout ce que ça comporte. Alors j'ai décidé de venir apporter ma contribution pour voir mon pays changer. Non, c'est bon. Alors nous avons été retenus, nous avons été en détention, arrêtés par la police genevoise. Mais ça n'a pas empêché que nous puissions leur dire nos sentiments. Celui de voir un Cameroun nouveau. Ce Cameroun dont aspirent tous les Camerounais. Ce Cameroun dont tout le monde rêve. Ce Cameroun où on pourra avoir ne serait-ce que la liberté d'expression. Ce Cameroun où on n'aura pas besoin de prier tous les dieux du ciel pour faire un petit déplacement. De peur de faire des accidents. Ce pays où il n'y a pas de route. Ce pays où on vit dans l'incertitude, le chaos total, la misère totale. Nous rêvons d'un pays de Cameroun nouveau, où on peut avoir de l'espoir, on peut faire des études avec l'espérance de trouver un travail digne. La basse Angleterre qui s'est mobilisée, qui s'inquiétait beaucoup pour nous. La base UK qui est ici représentée par moi, Fabrice Wilson Duvan Gassam, que vous connaissez sur Facebook, et la générale Sandy même, qui s'est déployée avec toute l'énergie et toute l'arsenal. Je vous assure, aujourd'hui c'était comme un film hollywoodien, parce que c'était vraiment... La police, on est arrivé, on se disait, la police nous a même demandé à savoir si on a fait des entraînements militaires. On leur a dit non, nous ne sommes que animés par un esprit de détermination pour chasser Paul Biya. Alors aujourd'hui nous sommes à Genève, nous avons été retenus, nous avons été en détention, mais je peux vous assurer, peuple camerounais, que ça fait de nous encore des guerriers à jamais. Parce que nous en sortons avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Et puis, ça a aussi été l'occasion pour nous de dire au procureur général, de leur manifester notre inquiétude suite à leur promesse d'accompagner le peuple camerounais avec le gouvernement dictatorial dans le processus d'un apaisement ou alors d'une fin, d'un cessez-le-feu dans le Nozo. Et puis que le régime devait prendre, n'est-ce pas, des dispositions pour ne plus revenir à Genève. Alors ils n'ont pas tenu à leur promesse. Voilà pourquoi nous avons tenu à rappeler aux autorités de Genève qu'ils ont une responsabilité en ce qui concerne le retour à la paix dans le Nozo, en ce qui concerne la gestion du Cameroun. Nous ne voulons plus Paul Biya à Genève. C'était là l'esprit, le cri de guerre de tous les combattants ici réunis. Et pour cette cause, nous sommes devenus une famille soudée à jamais. Alors, je vais aussi profiter pour dire à certains qui parfois nous voient discuter sur les réseaux sociaux, nous sommes comme des enfants d'une même maison, unis par une cause noble. On peut parfois avoir des différends, mais quand il s'agit d'attaquer, d'affronter l'ennemi commun, alors nous sommes unanimes à jamais. Alors à tout le peuple de la résistance, restez mobilisés. Là maintenant, je vais vous présenter la générale Marcel qui doit dire quelque chose dans le sens de mobiliser davantage les combattants et tous ceux-là qui sont au Cameroun. Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire, mon général, aux combattants qui sont au Cameroun? Bonsoir à tout le monde, bonsoir les familles Magnan, bonsoir à tous les peuples camerounais, tout le peuple, je dis bonsoir, tout le peuple camerounais, tout le peuple de la résistance, et je vais dire bravo et bon courage vraiment pour ce combat que nous menons. Je vais féliciter ici tous les combattants de tout le monde entier, hein. La base des États-Unis, la base UK, la base de France, la base partout où il y a des bases, même au Cameroun, hein,
Donc, je vous dis merci pour le travail que vous avez fait. Hein. D'autres. Je vais ici dire que ce combat, c'est le combat de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous n'allons pas les laisser avec ce combat. Nous allons continuer jusqu'à la guerre. Qui voulait passer? Donc, venons, que tous ceux qui n'ont pas encore pris de la graine dans ce combat puissent prendre de la graine. Que tous ceux qui ont le souci vraiment pour l'avenir de leurs enfants puissent prendre de la graine. Parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir redonner un Cameroun meilleur à nos petits-enfants. Nous ne pouvons plus continuer à nous museler en regardant ces vieillards voler nos contribuables tous les jours. Regardez, ils n'ont pas pu faire la canne, ils n'ont pas pu organiser la canne, ils n'ont pas pu, ils ont volé les 180 milliards et à chaque fois c'est les criminels qui sont à l'extérieur, les voleurs qui sont en liberté et les innocents en prison. Donc, très cher peuple, c'est la rue qui libère. Moi, je dis ça tous les jours. Tous les compatriotes qui ont le souci de la liberté d'une nation le pensent. Donc, ensemble, nous allons pouvoir redonner un Cameroun meilleur à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est possible avec la volonté, cette conviction que nous avons. C'est possible d'avoir des infrastructures au Cameroun, d'avoir des hôpitaux, d'avoir de l'eau potable, comme c'était autrefois. Il y avait des bonnes fontaines, il y avait des bus. Même aujourd'hui, il n'y a même plus de chemin de fer. Et ça, c'est très grave pour le développement d'un pays. Vous comprenez? Si un pays n'est pas développé, nous courons toujours à perte. Franchement. Donc, prenons de la graine. Essayons de mettre de l'énergie dans ce combat pour que nous puissions réussir à changer les choses. Mais ensemble, c'est ensemble que nous vaincrons. Donc, je remercie vraiment tous les combattants qui étaient sur le terrain, tout le travail fourni, que ce soit en amont ou en aval. Je remercie vraiment, particulièrement chaque combattant. Donc, ceci étant, je vais voir s'il y a encore des combattants qui veulent Alors, peuple de la résistance, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Parce que là, vous menez un combat digne. Alors, c'est ce que nous avons encore rappelé aux autorités genevoises aujourd'hui. Nous ne sommes pas des voyous. Je leur ai fait voir ma carte professionnelle. Je leur ai dit qu'en fait, ils me demandent, mais qu'est-ce que vous faites dans ce mouvement? Quelles sont mes motivations? Je leur ai fait savoir que je ne peux pas rester indifférent quand je sais qu'il y a des enfants qui meurent, même par humanisme, même si vous n'êtes pas camerounais, même par humanisme, ce serait être inhumain de savoir qu'il y en a qui meurent, qu'il y en a qui n'ont pas de route, il y a des gens des populations qui n'ont même pas d'eau. Alors, voilà mes motivations. J'ai décidé de me sacrifier malgré le refus, malgré la réticence pour certains de mes proches de la famille qui trouvent que ça c'est m'exposer, ça c'est prendre beaucoup de risques. Alors, mais quel serait le risque que je prends face à quelqu'un comme Bibou Nissak, face à quelqu'un comme Maurice Kamto qui a, n'est-ce pas, consacré toute sa carrière, son travail, qui a sacrifié tout ce qu'il a de plus cher pour un Cameroun parce qu'il est soucieux de voir une population qui a une qualité de vie améliorée. Il y a des jeunes au Cameroun qui ont fait des études, mais ils ne peuvent pas travailler. Ils sont réduits à des misérables. Mais est-ce qu'on peut être content de voir ça? Est-ce qu'on peut être indifférent à vivre de pareilles situations? Des situations traumatisantes. Chaque jour, le Cameroun, c'est comme l'enfer.
C'est-à-dire, quand vous voyez les images du Cameroun, ce n'est que des accidents et des pieds coupés, des pieds qu'on a amputés, des gens qui... C'est-à-dire, c'est scandalisant, c'est choquant. Et alors, on ne peut pas rester tranquille. Alors, je voudrais aussi passer un message à ceux-là qui passent le temps à dire que alors, je ne m'intéresse pas à la politique, c'est pas mon truc. Alors, ils disent que moi, je suis neutre. Mais si vous choisissez d'être neutre, vous faites la politique sans toutefois le savoir. La politique, dans ce sens, vous encouragez la dictature. Et c'est à cause de ceux-là qui trouvent qui dans leur neutralité encouragent les dictatures. C'est la neutralité qui nourrit la dictature. Parce que quand vous restez calme, c'est-à-dire que vous encouragez l'oppresseur. Et alors, si vous vous levez comme tout le monde, comme un seul homme, et dénoncez, manifester. Les manifestations, c'est une forme d'expression populaire. Quand ça va mal, le peuple doit se soulever. Le peuple doit s'exprimer. Alors là, c'est les manifestations qui permettent au peuple de dire leur ressenti. On ne peut pas rester indifférent avec un Cameroun où pour voyager sur 1 kilomètre, il faut prier tous les dieux. Alors, mais ça n'existe pas. Le problème au Cameroun, c'est la politique. Il faut que Pobia dégage. Nous avons besoin de quelque chose de nouveau. Même si certains disent que le prochain président viendra faire la même chose, au moins on lui aurait donné la chance de s'exprimer. Alors, Pobia, c'est trop, tu dois partir. Alors, je profite encore pour rappeler qu'aujourd'hui, nous étions en détention, mais plus animés par un esprit de détermination. Nous étions animés également par un esprit nous étions enragés en fait. Et la victoire, nous l'aurons. Ça, c'est une ferme conviction. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire à la police genevoise. On ne peut pas arrêter une idéologie. On ne peut pas arrêter une conviction. Vous allez nous arrêter, bien que nous étions détenus, mais ça n'a pas empêché que les gens viennent après nous. Le général Kemtar de la Basse-Monde, qui est venu, n'est-ce pas, après, avec son arsenal, le général Wanto et tout le suite, dire à la population de Genève que le Cameroun va mal. Et c'est ainsi que la situation du Cameroun sera sur la table des instances nationales et internationales. C'est ainsi que vous avez vu la situation du Cameroun au Parlement britannique. Alors, c'est pour ça que nous vous invitons à manifester, à vous lever. Parce que même si on n'a pas des résultats immédiats, d'une façon ou d'une autre, ça fait bouger les lignes. Mobilisation, 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 la lutte continue jusqu'à la chute du régime. La mobilisation continue jusqu'à la chute du régime. Peuple de la résistance, la victoire est proche. La victoire est proche. La victoire est proche. Alors là, je vais vous passer la générale. Je vais vous passer la générale Sandy, qui va sans doute vous entretenir. Alors, quand on dit qu'il y a Dieu dans ça, ne vous en faites pas pour ma tête un peu défaite. Non, non, juste pour vous dire que je passe un merci et un bravo à toutes les Bobi Tanap qui se sont déployées aujourd'hui sur le terrain. Vraiment bravo à toutes mes lionnes. Agnès Lenji, Annie Choco, maman Agnès Lamar de Belgique, maman Elise de Suisse. Vraiment, les Bobi Tanap se sont déployés aujourd'hui. Et vous savez quoi? C'était le premier anniversaire des Bobi Tanap. Le Bobi Tanap est né le 17 juillet 2020 en Belgique. Et le 17 juillet 2021 à Genève, les lionnes se sont déployées sur le terrain. Et elles ont fait le job, même comme j'étais embastillée, enfermée par la police suisse, qui a estimé que j'étais un élément très dangereux et qu'il fallait me retenir. Ils ont dit que c'est moi qui galvanise ces troupes. Ils ont dit que c'est moi qui fait à ce que les gars soient virulents. Alors il fallait à tout prix me retenir jusqu'à très tard lorsque la manif était terminée. Mais je suis extrêmement fière du travail que les Bobi Tanap ont accompli sur le terrain. Vraiment, ce groupe de femmes, c'est un groupe de guerrières que j'ai retrouvé et je leur passe mon salut le plus patriotique, mais surtout mon admiration
la plus distinguée, hein, parce qu'elles ont fait le boulot sur le terrain. Et c'est de ça qu'il est question. Lorsque Biya arrive sur le terrain, nous sommes tous unis. Il n'y a pas de base bleue, base verte, base jaune, ainsi de suite. Vous m'avez vu avec le général Barano Niat, vendredi dans une opération coup de poing, millimétré à la seconde, façon FBI, avec le commandant des airs, le général Calibro qui était en burqa, on l'appelait Adjara. Non mais c'était trop bien, c'était trop bien. Nous avons fait fuir la garde de Biya. Quand les gars sont entrés dans l'intercontinental, la garde de Biya a pris fuite. Je dis que la garde de Biya a pris fuite. Mbonda Yolo est sorti, il nous a filmé. Brenda Biya et sa maman regardaient à travers la fenêtre. Mais nous avons fait le boulot. Plus de 200 policiers sont sortis pour nous contenir. Regardez le sac conteneur de combattants. Le général des airs, commandant des airs, lui seul il a neutralisé au moins 30 policiers. Il fallait tout un régiment pour le mettre au sol. Mais je vous dis que je suis tellement contente du travail que la résistance camerounaise a encore fait aujourd'hui. Nous avons démontré une fois de plus que Biya est persona non grata. La Suisse ne veut plus de lui. Les citoyens suisses se plaignent du désordre que nous venons foutre chaque fois qu'il vient en Suisse. Les policiers suisses en ont marre parce qu'ils estiment que cette dépense de ressources ne vaut pas la peine pour un dictateur. Il est question maintenant que nous mettions tous les politiques suisses de notre côté afin que M. Biya n'arrive plus jamais en Suisse. C'est de ça qu'il est question. En 40 ans, il était censé construire des hôpitaux. Qu'il aille se soigner dans les hôpitaux de référence qu'il a construits en Kolmeseng, en Bogada, en Volier, en Mbomeka. Qu'il aille là-bas se soigner. On ne veut pas de lui en diaspora. C'est de ça qu'il est question. Chaque fois que Biya viendra en diaspora, il y aura du grabuge. Nous allons créer du grabuge. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, les combattants ont encore démontré une fois de plus quelle est la puissance de frappe de la diaspora. Vraiment, chapeau à tous ceux qui sont sortis de chez eux, qui ont pris la route, qui se sont retrouvés à Genève. Nous avons déjoué les postes de surveillance de la police suisse. Nous étions attendus aux aéroports, mais nous sommes passés par d'autres moyens de transport. Et la police suisse s'est seulement retrouvée avec nous dans ces rues. Ils ne savaient pas comment nous avons fait pour arriver là. Mais nous avons dit, nous sommes prêts à tout pour chasser Biya. Et nous l'avons fait. C'est de ça qu'il est question. Salut spécial à la générale Marcel de France, à la Marianne de la Révolution, Salomène Chapchet, à toutes les Amazones qui étaient aujourd'hui sur le terrain. Elles ont prouvé. Voilà, le doyen Beu. Je ne peux pas. Tous les combattants se sont donnés à fond. Tous les combattants se sont donnés à fond pour que cette manif soit une réussite totale. Donc voilà, vous avez vu les combattants du UK qui sont venus. Un salut au caporal Grillé qui a fait le déplacement depuis le UK avec ses troupes. Et à tous les basse Italie, basse Espagne, basse Belgique, basse France, basse Suisse, toutes les basses étaient mobilisées aujourd'hui. Et on a fait le job. On a fait le job. Ce n'est pas le... Pas les pètes. Je dis que les gardes de Biya ont détalé comme les femmes. Ils ont détalé comme les femmes. Quand ils ont vu le commandant des arts ouvrir la porte, boum! Les gars ont fui comme des poules mouillées. Ah, ça... Non. On a fait une action qui était digne... qui était digne vraiment d'un scénario de Hollywood, coordonné, millimétré à la seconde, chronométré. Et vraiment, je suis très fière de tous ceux qui se sont déployés sur le terrain aujourd'hui. Une seule chose, la lutte continue. Biya va souffrir comme ça. Le mandat qu'il a volé commence à peser sur lui. Il n'arrive plus à le gérer. Biya comprend de plus en plus que le peuple camerounais l'a vomi, que ce soit en diaspora ou à l'intérieur du pays. On ne veut plus de ce vieux grabataire. On n'en veut plus. Et on va tout faire pour se débarrasser de lui. C'est de ça qu'il est question. Et la lutte continue. Nous allons profiter donc de ce nouveau souffle que nous avons
souffle insufflé, ça fait un peu tautologie là, c'est pour ça que je réfléchis. Ce souffle que nous avons créé pour la résistance durant les 2 dernières semaines, après le succès de Paris 3 juillet, nous avons donc Genève 17 juillet qui était aussi un succès phénoménal. Nous allons relancer la résistance basée là-dessus. Jean-Désiré Kameni, bisous, bisous mon guerrier, tu nous as manqué, mais on sait que tu étais là et que tu as donné tout ce que tu avais sur le terrain comme tous les autres combattants. Merci pour tout le boulot abattu. On sait ce qu'on a fait comme travail depuis 1 semaine pour préparer cette mobilisation. Et on sait l'énergie, le temps et la dédication que ça nous a pris. Je passe ainsi un merci aussi. Hein. Oh Félix, tu es là. Oh là là, j'allais justement dire, je passe aussi un merci à United for Cameroun, mais surtout à ce garçon, Félix Tchagoué, qui est sorti de sa maladie et qui a été comme cette baguette magique qui a porté United for Cameroun à mobiliser les fonds qu'il fallait pour sortir les combattants, pour sponsoriser les combattants. Vraiment, Félix, il n'y a pas de mots pour décrire le travail que tu fais dans cette résistance. Tu donnes toujours 300%. Et vraiment, c'est une chance de t'avoir dans ce combat parce que nous savons quelle est l'énergie que tu mets pour que nous atteignions nos objectifs. Ma lionne Blanche-Neige, vraiment, je sais que tu aurais, je sais pas si tu étais là, mais je sais que tu aurais voulu être là. Et je sais que tu es une lionne féroce. On sait qu'on va se retrouver sur le terrain et qu'on va dévorer de la sardine lorsqu'on en trouvera. Gardons un œil au UK. Les sardinas se cachent au UK, hein, c'est bizarre. Aucun sardina en vie au UK. Franchement, moi, ça me déçoit déjà. On cherche, on fouille les sardinas, on ne les voit pas. Ils sont où? Batobaye. Maman Brigitte Bumba. Bisous, maman, bisous. Bisous. On était sur le terrain, on a fait ce qu'on pouvait et on a infligé une autre défaite au sardinat et au chef de la sardine, Monsieur Bia. Donc, voilà. C'était de ça qu'il était question aujourd'hui. Paul Roger, merci. Paul Roger, toi et moi, on va causer hein, parce qu'il y a le 18 septembre qui se prépare. On a des projets. Allez, bisous. Je vous aime, je vous adore. Donc, merci à tous. Merci à vous qui étiez présents. Donc, je vous remercie également. Hein. Je remercie le roi des fourmis Magnan de nous avoir prêté main forte avec sa page. Bonjour à Boris Berthaud qui a... Bonjour à Boris Berthaud, ma Seigneur Ivoire, commandant Calibro, à tous. Je vous remercie pour votre présence. Voilà. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous souhaite une agréable nuit. Merci bien.